Yo, salut à toutes et à tous, c'est Mekafr. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, vidéo spéciale, il n'y en aura pas beaucoup des comme ça, mais c'est puisque c'est le début de ma chaîne. Et du coup, j'ai envie de commencer par les bases en fait. Donc, déjà, je vais vous expliquer ce que je vais faire comme vidéo sur la chaîne. Et après, comme vous pouvez le voir là, j'ai du matériel de pêche. Et je vais vous le présenter avec quoi je pêche et les machins et les bidules. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il va y avoir sur ma chaîne? Euh, Donc il y aura des vidéos de pêche. Comme vous pouvez le voir là, je suis pêcheur. Euh, J'adore la pêche, machin, voilà. Euh, je ferai principalement des vidéos de pêche même, puisque à mon avis, il y aura quasiment que de ça. Il y aura peut-être des vidéos de chasse, mais c'est dans quelques années ou avec une carabine à plomb, parce que j'ai une carabine à air comprimé. Je pourrais peut-être faire des vidéos avec la carabine à air comprimé, je sais pas. Enfin, que je demande à mes parents. Voilà. Donc voilà, je vais faire des vidéos de ça. Je vais faire quoi aussi? Comme la vidéo que j'ai sortie hier, je vais peut-être faire plusieurs vidéos comme ça. Des vidéos délire, des vidéos, ouais, voilà, machin, machin. Des vidéos, quand j'aurai des idées qui me passeront par la tête, quoi, je le ferai. Voilà, donc alors maintenant on va passer à la partie présentation de mon matériel de pêche. Donc alors, cette canne là, je l'utilise plus. En fait, puisque j'ai eu un petit problème, donc c'était avant où je pouvais pêcher de silure, maintenant je peux plus, malheureusement, des raisons personnelles. J'avais acheté cette canne là pas très cher. Une petite canne pourtant pour le silure, c'était, bon, enfin voilà, je m'en doutais un petit peu, mais quand même pas à ce point-là. Tout simplement parce que quand j'ai pris un silure, je vais vous montrer tout de suite, et ben j'ai cassé en fait. Là, il y a deux anneaux au lieu de 4, 5 même, je sais plus. Si là il y a trois anneaux qui manquent en fait. J'ai pété trois anneaux. En fait j'ai pris un silure, j'ai tiré dessus comme un bourrin. Et puis je pensais que la canne elle était un peu plus solide que ça quand même, mais le prix, je me suis bien fait arnaquer en fait. Enfin je m'en doutais un petit peu. Mais voilà, c'était une canne vraiment de merde, donc je l'utilise plus parce que voilà, je peux plus rien faire avec. Et puis j'avais mis un vieux moulinet que mon grand-père il m'avait passé. Voilà, là j'ai du fil super solide, il pêchait la carpe avec ça. Voilà. Et puis voilà. Donc alors là j'ai une autre canne. Celle-là, voilà, un peu bizarre. Comme vous pouvez le voir là, il y a des élastiques et du scotch un peu partout. Euh, alors tout simplement parce que là, vous voyez là, l'anneau, le dernier anneau là en fait. Donc voilà, il a fait que je fasse une petite coupure. Donc là en fait, cet anneau là, en même temps cette canne là, ça fait 5 ans ou 6 ans que je l'ai. Ça a été ma toute première canne, donc ça doit faire 7 ans même. C'est ma toute première canne ça en fait, c'est avec la première canne que j'ai pêché. Du coup j'ai décidé de la rénover, enfin de la garder. Et là en fait cet anneau là, je sais qu'on peut le changer, mais en fait l'anneau, il s'était tout simplement décollé. Et puis du coup l'anneau il se baladait, il tournait sur lui-même, ça faisait des tours, le fil il faisait des tours et tout, c'était chiant. Et puis même à des fois il partait, il était sur le fil, donc quand on pêchait au leurre, voilà, c'était un peu chiant. Donc ça c'est mes deux cannes un peu bizarres. Donc celle-là je l'utilise plus, celle-là je l'utilise encore, mais j'y vais mollo quoi. Alors là j'ai une petite canne à coups, voilà, de 4 mètres, c'est une petite. J'en ai une autre de 5 mètres et une autre de 6 mètres. Voilà. Mais là, je les ai pas, du coup, je vous les présente pas. Je ferai peut-être une autre vidéo présentation du reste de mon matériel. Donc là, j'ai un seau pour quand je vais pêcher, je sais pas moi, la carpe ou des trucs comme ça. Faut que je fasse de l'amorce. Je fais mon amorce là-dedans. Là, j'ai une autre petite canne parce qu'à un moment, en fait, donc celle-là, je l'ai achetée, j'ai dû l'acheter 10 euros quoi. Enfin, bon, la canne vraiment de dépannage. Parce que mes cannes, je les avais oubliées chez mes grands-parents, et puisqu'ils habitent pas juste à côté de chez moi, il a fallu que j'en rachète une autre parce que je voulais aller à la pêche, et puis j'en avais pas. Et voilà, je suis monté au magasin, et puis j'ai récupéré cette canne. Le moulinet, il est pété. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, l'axe, enfin, il y a je sais pas quoi qui est là, qui a pété. J'ai mis un clou, comme ça, dans les. En fait, il y a deux trous qui sont en face, et ce qui reliait les deux trous, il a pété. Du coup, j'ai mis le clou dans les deux trous, et j'ai mis du scotch. Ça tient, ça doit faire 2 ou 3 mois quand même que c'est comme ça et ça a toujours tenu. Et alors là, c'est ma canne.
ma canne principale, on va dire, ma canne en meilleur état et surtout ma plus neuve. Donc alors je vous la montre, c'est un lancer pour pêcher au leurre, tout ce qui est comme ça, voilà, avec un petit moulinet. Alors je vais même pas pouvoir vous dire la marque du moulinet et la marque de la canne parce que j'ai acheté, enfin c'est moi qui l'ai acheté, tout mon matériel c'est moi qui me l'achète, c'est pour ça que j'ai pas du matériel qui vaut super cher parce que voilà, enfin j'ai pas de travail encore, je gagne pas d'argent quoi. Et du coup c'est de l'argent que je demande à Noël ou des trucs comme ça quoi. Donc c'est normal si c'est pas des cannes de fou. Donc ça c'est, voilà, je sais pas trop quoi. Escape, bon ça doit pas être, non voilà c'est une redfish. C'est écrit là une redfish, voilà on le voit pas comme par hasard. Bon, c'est une redfish voilà. Et le moulinet je sais pas en quoi c'est, on me l'avait offert pour mon anniv. Voilà, lui par contre il vaut un peu plus cher que la canne. La canne elle vaut à peu près 70 balles. Et le moulinet il doit valoir 100, 110 euros. Voilà. Alors donc la présentation des cannes on a terminé. Donc alors maintenant, euh, là, donc quand je vais pêcher les carpes, j'utilise des pelés babicorn. Là, voilà. Par contre je me suis fait avoir, j'ai acheté des pelés, j'ai pas acheté de la bonne dimension. Euh, des élastiques que j'ai en fait parce que les pelés ils sont trop petits. Et j'ai acheté des élastiques, enfin non c'est pas les pelés qui sont trop petits, c'est les bons, mais moi j'ai acheté des élastiques qui sont trop gros. Ce qui fait qu'il faut en mettre deux pour qu'ils tiennent sur l'élastique, et quand il y en a deux, bah je sais pas, j'ai pas réussi à prendre de carpe encore avec deux babicornes, enfin deux pelés sur l'hameçon parce que bah je sais pas, elles veulent pas mordre quand il y en a deux quoi. Alors, donc là j'ai une amorce, il y a une élastique. Là j'ai une amorce étang, amorce compétition, étang avec additif plutôt pardon. Donc c'est pour pêcher les carpes, les tanches, le gardon, les brèmes, enfin, tout ce qui est poisson de fond. Enfin voilà, avec cette amorce là, faut pas aller pêcher les ablettes quoi, parce que c'est en surface, vous allez rien prendre. Donc voilà, une petite amorce de fond. Voilà, une petite amorce bien sympa qui coûte pas très cher. Ça par contre ça doit coûter 3 euros je crois, un truc comme ça. Et là j'ai un petit reste qui elle par contre coûte un peu plus cher parce que c'est de la marque. C'est de la Sansas, donc tout de suite ça coûte un peu plus cher. Donc ça c'est une amorce carpe. Là voilà, vous voyez peut-être pas trop bien, enfin c'est une amorce carpe. C'est ce qui me reste de l'amorce carpe. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi là? Donc alors maintenant, qu'est-ce que j'ai aussi à vous montrer que j'ai dans mon bazar là? Voilà, là j'ai des élastiques, toc toc. Hop, hop. Chut. Voilà, donc là j'ai des élastiques. C'est les élastiques que je vous disais pour les pelés. Qui sont, excusez-moi pour la voiture. Là voilà. Donc les élastiques qui sont toc et toc pour les pelés. Donc j'en ai deux boîtes. Les deux c'est à peu près les mêmes je crois. Et en fait ils sont trop grands. Enfin ceux-là du moins ils sont trop grands. Je vais pas essayer les autres parce que voilà je les ai pas ouverts. Donc ceux-là je les ai pas ouverts encore mais je crois que c'est les mêmes. Donc voilà. Donc alors maintenant je vais vous faire ma sacoche. Je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Là donc voilà. Donc là j'ai une tête plombée pour les gros leurres souples. Pour le brochet, le silure, truc comme ça. Là j'ai eu un émerillon, enfin voilà, c'est la boîte à un peu tout. Là j'ai un reste de bas de ligne à brocher, voilà, pour pêche au vif. Là il y a ma carte. Là des saloperies, blablabla. Alors là j'ai ma deuxième bobine pour ce moulinet là. Ça c'est une bobine avec du fil de 4 kg je crois, un truc comme ça. Donc quand je pêche au leurre c'est pas mal. Mais ça c'est une pêche, enfin ça c'est une bobine de 10 kg je crois, un truc comme ça, c'est déjà beaucoup plus gros. Et puis voilà, voilà, hop. Donc voilà. Des plombs, la base, des hameçons. Donc ça c'est pour pêcher les silures et les brochets au vif.
des boîtes d'asticots, celle-là elle est vide. Donc là-dedans, j'ai mis des plombs, des olivettes et des machins comme ça. Une pêche, enfin une ligne pour pêcher au cou avec ma grande canne, ça. Des hameçons, du fil. Enfin bon, et tout le reste qu'il y a dedans, quoi. Hein. C'est plus le bordel qu'autre chose. Ah, voilà, des plombs, des hameçons de 8, des hameçons de 8, ça c'est pour pêcher les perches au vif. La protection de ma canne que j'ai pas mis. Voilà, des olivettes. Voilà, regardez, il y a plein d'olivettes au fond. Là, il y a d'autres bouchons. J'ai une pince. Voilà, donc là, j'ai une douille de 12 mm. Donc là, j'ai des hameçons de 16. Là, voilà, donc là, j'en ai d'autres. Des badines à broc. Voilà. Là, j'ai des hameçons pour pêcher les petits. Là, j'ai des hameçons pour pêcher les plus gros, là. Voilà, là, j'ai des stop flottes. Enfin bon. Alors, hop. Encore ça, encore des plombs. Une paire de ciseaux et des grelots quand je pêche à fond au vert, des trucs comme ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi du moins je me suis bien amusé à vous présenter tout mon matériel et tout mon petit bazar. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout abonnez-vous s'il vous plaît, ça ferait super plaisir. Là je suis à 12 abonnés, voilà, j'aimerais bien atteindre les 20 ce soir, ce serait bien. Voilà, ça ferait super plaisir. Allez, ciao les gens.